À son arrivée à Brazzaville, ce vendredi 13 octobre 2023, en fin d'après-midi, la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Giorgia Meloni, a été accueillie à l'aéroport international Maya Maya par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Colline-Macosso. Elle est la deuxième plus haute autorité italienne à fouler le sol congolais après Matteo Renzi, ancien président du Conseil italien en 2015. Giorgia Meloni vient en terre congolaise pour une visite de travail de 24 heures pour redynamiser la coopération entre l'Italie et le Congo. C'est à 18h30 qu'elle arrive au Palais du Peuple où elle est reçue par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour des entretiens au plus haut niveau. Au cours de cet échange, les deux personnalités passent en revue l'état des relations entre l'Europe et l'Afrique d'une part, entre le Congo et l'Italie d'autre part. Et après plus de 2 heures d'entretien en tête-à-tête avec Denis Sassou Nguesso, Giorgia Meloni a signé le livre d'or de la présidence de la République du Congo, magnifiant à cet instant l'excellence de la coopération entre les deux pays. Répondant aux préoccupations de la presse, la présidente du Conseil des ministres italien a loué le dynamisme des relations entre le Congo et l'Italie qui s'inscrivent aujourd'hui dans un nouveau paradigme. Per quello che riguarda la cooperazione, chiaramente la nostra è una cooperazione molto forte. Notre coopération est sans doute une coopération très étroite, celle qui lie l'Italie et le Congo. Nous avons développé des projets qui sont réels de coopération entre nos deux pays de par le passé et nous voulons désormais adopter une approche qui ne soit plus l'approche prédatoire et paternaliste qui a caractérisé les relations de par le passé, il faut le dire, avec certains pays et qui a été masquée par une soi-disant coopération. Non, ce n'est pas le modèle que nous souhaitons adopter. Le modèle que nous souhaitons adopter de coopération entre l'Italie et le Congo est un modèle où les entreprises se développent, mais que ce soit un modèle gagnant-gagnant. Appréciant l'évolution des relations entre le Congo et l'Italie, la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a souligné des perspectives dans la coopération entre son pays et le Congo. L'ENI développe également, parallèlement, une série d'activités sociales, comme à Inda, par exemple, ou l'école à Pointe-Noire, car nous sommes convaincus que ce partenariat doit également se concentrer sur la formation, un autre levier essentiel de tout développement. Et nous souhaiterions également que ce modèle soit ensuite exporté dans d'autres pays africains et pourquoi pas européens également. Un modèle, je répète encore une fois, de coopération gagnant-gagnant où tous doivent pouvoir se développer ensemble. L'énergie est un levier fondamental pour le développement, mais pas seulement. L'énergie dont nous, en Europe, nous avons tellement besoin, mais qui doit permettre à l'Afrique de développer également son propre territoire. Signalons qu'à propos de la transition écologique, l'Italie a mis en jeu une bagatelle de 4 milliards de dollars pour soutenir les efforts de lutte contre le changement climatique en Afrique. La présidente du Conseil des ministres italien a d'ailleurs annoncé une forte présence des membres de l'exécutif italien au sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde que Brazzaville, la capitale congolaise, abrite du 26 au 28 octobre 2023.